Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela, et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Entre le martyre d'Étienne hier et celui des saints innocents, demain, voici la fête de celui dont il était dit qu'il ne mourrait pas. Saint Jean, peut-être seul parmi les apôtres, ne mourut pas de mort violente. Pourtant, il fut lui aussi martyr, c'est-à-dire, selon l'étymologie de ce mot grec, témoin. Et son témoignage est vrai, venons-nous d'entendre. Il est vrai parce qu'il rapporte ce que ses yeux ont vu, ce que ses oreilles ont entendu, ce que ses mains ont palpé du Verbe de vie. On ne s'étonne pas que l'Église ait tenu à honorer saint Jean dans le temps de la nativité du Sauveur. Le 4e évangéliste est en effet, par excellence, le prophète de l'incarnation. Il a mieux que tout autre percé ce mystère qu'il résume par ces mots bouleversants. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Saint Jean, appelé le théologien, est avec raison comparé à l'aigle qui vole plus haut que tout, plus haut que tous les autres oiseaux, et qui seul entre tous fixe les rayons du soleil avec des yeux non éblouis. Nous avons vu sa gloire. Il est superflu de faire aujourd'hui l'éloge de cet apôtre viril que l'Évangile nomme de manière saisissante « Fils du tonnerre, Boanerges ». N'est-ce pas assez de dire qu'il fut aussi, comme toute la tradition l'atteste, le disciple bien-aimé du Seigneur? Comment s'étonner que, mieux que d'autres, il ait pénétré le mystère de l'incarnation, quand on sait qu'il reposa lors de la dernière scène sa tête sur le cœur du divin Maître, l'oreille collée tendrement sur cette sacrée poitrine, il écoutait la palpitation de l'amour. N'est-ce pas à cette source directe et intime qu'il a puisé la connaissance suréminente du Christ qu'on découvre dans son évangile? La preuve qu'il fut l'objet de la prédilection du Sauveur, nous la tenons dans le présent inestimable que Jésus lui fit au calvaire. « Fils, voici ta mère. » Le Christ agonisant confiait à son très cher disciple la Vierge Immaculée. De quelle confidence la Sainte Mère de Dieu a-t-elle pu gratifier l'apôtre Jean durant les années où elle demeura chez lui? Mieux qu'Élisabeth autrefois, Jean a pu s'écrier « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Marie racontait sans doute les souvenirs qu'elle avait si longtemps gardés et médités dans son cœur, et Jean, pieusement, buvait ces récits ineffables. Comme un bon secrétaire de la Mère de Dieu, il devait les rassembler plus tard par écrit. Voilà pourquoi sans doute le 4e évangile est si discret sur Marie. C'est que l'humble Vierge parlait fort peu d'elle-même. Elle ne se mettait guère en avant. Ah, de quel prix est l'Évangile selon saint Jean,
qui porte si vivement la trace de ces confidences mariales. Oui, décidément, le vieil Origène avait raison. De tous les évangiles, celui de Jean est l'évangile par excellence, dont nul ne peut saisir le sens s'il ne s'est renversé sur la poitrine de Jésus et n'a reçu de Jésus Marie pour mère.